Islam actuel. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode des concepts du Coran. Aujourd'hui, voyons quelles sont les caractéristiques des concepts du Coran. Ils ont exactement 5 grandes caractéristiques qui font toute la différence par rapport aux autres concepts fabriqués par les hommes. Premièrement, ils sont d'origine divine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les défauts qu'on peut trouver dans les concepts humains. Par exemple, le couple conceptuel, traditionnel ou moderne, est intéressant, mais il ne dit pas l'essentiel, puisqu'il ne suffit pas de suivre la tradition passée ou moderne pour résoudre les problèmes de la vie personnelle et collective. On voit bien que la modernité a apporté des progrès exceptionnels, tout en plongeant l'humanité dans une série de crises, tout comme les traditions passées. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas qu'une personne ou qu'une société soit traditionnelle ou moderne, mais plutôt qu'elle agisse selon le bien, la justice et la sagesse. Deuxièmement, ces concepts sont globaux, dans le sens où ils englobent l'individuel et le collectif, le formel et l'informel, l'intérieur, l'extérieur, le spirituel et le social, le rationnel et le moral, le passé, le présent, le futur. Et comme ils s'inscrivent dans une vision coranique du monde, ces concepts forment ensemble un espèce d'écosystème conceptuel dont chaque élément contribue à modérer les uns les autres, à corriger les excès potentiels et à les compléter. Pour reprendre les termes du Shir al-Alwani, chaque concept du Coran est une brique dans un sour ou une sourate, c'est-à-dire dans un mur, et chaque sourate est une sourate ou un chapitre du Coran. Et chaque mur ou sourate est une partie dans une construction globale qui lui donne sens. C'est ce qui fait que les concepts du Coran sont à la fois globaux, interdépendants et équilibrés. C'est tout l'inverse des théories et des idéologies fabriquées par les hommes qui fonctionnent en balançant d'un extrême à un autre, en se focalisant sur un aspect et en étant aveugles aux autres, voire à l'ensemble. Troisièmement, ils sont dynamiques. Ils doivent être compris et appliqués dans toute la diversité des contextes, des époques et des situations. Par exemple, le concept de Tazkiyat al-Nefs correspond au travail de purification de l'âme. D'ailleurs, de quoi doit-on purifier son âme ? L'âme est quelque chose de permanent. L'âme de tout être humain a quelque chose d'identique. Et en même temps, l'âme se remplit aussi des pollutions du moment propres à chaque époque, société, l'école, la famille. C'est-à-dire que l'âme d'une personne ou d'une société dominée ne peut pas être purifiée exactement de la même manière que l'âme du dominant. Quatrièmement, ils sont réalistes. Comme ils sont d'origine divine, alors ils sont compréhensibles et réalisables, contrairement à ce qui peut être conçu dans une spécialité universitaire, très focalisée sur un petit bout de la réalité. Eux, les concepts coraniques sont très reliés à la réalité, tout en offrant cette vision d'ensemble. Enfin, cinquièmement, ils sont positifs. D'origine divine, ils ne sont pas théoriques ou utopiques, mais plutôt disposés à s'aligner à une réalité. Ils sont bons pour la famille humaine, pas seulement pour une communauté, une nation particulière. Ils ne sont pas au service d'un projet politique de domination et au contraire, ils s'inscrivent dans un projet civilisationnel de libération de l'homme. Si on prend un exemple, le concept moderne d'État-nation, qui pousse à voir l'univers, la vérité, le bien, la justice par le biais de sa nation, il a une tendance à tordre la réalité et les valeurs pour les instrumentaliser à son compte. Et le résultat, c'est que le souci écologique est impossible à généraliser tant que chaque pays fonctionne comme un État-nation qui défend ses intérêts avant le bien commun. Si on compare le concept coranique de Ummah, ça ne se confond ni avec l'État-nation, ni avec la communauté musulmane, qui sont deux formes d'égocentrisme collectif. Ummah, c'est la société ouverte et universelle, qui agit selon le bien commun, la justice et la sagesse. Donc le concept coranique de Ummah implique le devoir écologique de préserver la terre, notre maison commune, même si cela va à l'encontre de nos intérêts particuliers, communautaires, nationaux. C'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez trouver plein d'autres contenus sur le site islamactuel.org. Il vous sera également possible d'échanger en ligne ou de rencontrer des étudiants musulmans de différentes villes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.